Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Petite guidance particulière ici. J'ai beaucoup de personnes autour de moi euh, qui sont un petit peu dans une situation où il y a un ex autour d'eux euh, qui réapparaît, qui se demande un petit peu comment ça va se passer, si il faut y retourner ou pas, si cette personne revient pour quelque chose de sérieux, si s'il y a quelque chose à en attendre, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on peut en attendre, on va un petit peu faire un tirage ici pour avoir les idées générales. Donc, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que, bon, le tirage va forcément pas correspondre à tout le monde, hein, puisque si la réponse est oui, ben, ça va pas être oui pour tout le monde, et si la réponse est non, ça peut être non pour tout le monde. Donc, je vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce qu'on va donner comme explication, de ce qu'on va donner comme euh, comment vais-je dire, comme petit critère, comme petit détail pour que vous puissiez voir si ça vous parle vraiment ou pas. Parce qu'il ne faut pas que ça colle à votre histoire si on dit oui parce que ça vous arrange ou c'est pas ce que ça ne vous arrange pas, vous dites non, non, c'est pas pour moi. Donc on va un petit peu voir pour les personnes, parce que je sais bien que quand je fais les tirages de cartes sur Facebook, il y a une page, la bulle de Virgie, où je fais des tirages tous les jours, autres que ce que je fais ici, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, là ou Instagram. Euh, Il y en a beaucoup qui, effectivement, sont en attente d'une réaction de leur autre, euh, qu'ils attendent que leur autre revienne, ou justement, il y a déjà des personnes qui se sont manifestées à elles et qui ne savent pas trop comment gérer ça, en fait. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait, le souci souvent. Donc voilà, on va un petit peu voir quelles sont les énergies euh, pour ces personnes. 5, 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle quand même du passé, de l'enfance. Ça nous parle de nostalgie. Ça nous parle de tout ce qui est forcément lié à un ex, j'ai envie de dire. Hein, parce que quand on est dans l'attente d'un retour d'un ex ou quand on se retrouve avec un ex qui nous recontacte ou des choses comme ça, on peut effectivement se retrouver dans des situations où forcément on revit les moments du passé. Alors bon comme mauvais, mais souvent s'il y a un minimum de temps qui s'est écoulé, souvent ce sont les bons moments qui reviennent. Je ne vais pas dire qu'on oublie les mauvais, parce que parfois ils sont bien persistants aussi, mais on peut se retrouver effectivement à se ressouvenir des bons moments. Ah oui, je me souviens, là on était bien, là on était bien, on a quand même vécu de belles choses. Et on a un roi de coupe, donc c'est bien ce que je disais, on est plutôt sur des énergies de nostalgie assez positives quand même ici. On a quand même l'as de Pentacle ici. On est quand même sur un renouveau, sur un nouveau départ et quand même bien ancré. Hein. Avec le Pentacle, on ne saurait pas être sur quelque chose de plus ancré que ça. On aurait eu un as de bâton, j'aurais pu vous dire, bah, écoutez, ça peut être une histoire juste de fesses. Donc ici, on est quand même sur l'idée ou l'envie, en tout cas, parce que l'envie de quelque chose de durable, de concret, qui va peut-être prendre le temps de s'installer, mais qui se veut durable. On sent qu'on jongle un petit peu difficilement. Ici, avec le 2 de Pentacle, on sent qu'il y a un équilibre qui se crée, qui se fait, mais bon, qui n'est peut-être pas non plus... voilà, on peut avoir un contact qui est rétabli, un échange, des messages ou des rencontres. Ça se passe bien, mais en même temps, on n'a peut-être pas encore vraiment abordé le sujet, je ne vais pas dire qui fâche, mais c'est ce que j'entends. Le sujet, voilà, de peut-être se remettre ensemble ou pas, d'être juste amis ou pas. Là, on est juste en train de peut-être se rendre compte qu'il y a des beaux souvenirs. En fait. Il y a des beaux souvenirs, on a vécu des belles choses, il y a peut-être encore une belle complicité qui est là. Mais on n'a pas encore vraiment abordé le sujet peut-être des sentiments, des émotions, de l'avenir, où chacun en est dans le présent déjà pour savoir s'il y a des envies de part et d'autre. Tout ça peut déjà être très compliqué de base, déjà par soi-même. On ne sait déjà pas toujours soi-même où on en est, ce qu'on voudrait peut-être. Alors imaginez en plus qu'on ne sait pas ce que l'autre veut non plus, donc ça reste quand même parfois deux inconnus. Nous-mêmes, ce qu'on souhaiterait peut-être, pour certains c'est clair, hein, pour certains c'est « Ah non, 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 je ne veux plus », et pour d'autres, ah ben si, ils n'attendent que ça, le retour de leur ex, et puis pour d'autres, ben voilà, on a conscience de super beaux moments passés, mais en même temps on a conscience aussi de pourquoi ça s'est fini. Donc pour certains, ça peut être aussi se dire « Oui, c'est vrai qu'il y a une belle connivence, qu'on se reparle, c'est sympa, mais… » Est-ce qu'il y a vraiment un truc à aller refaire derrière ça, vous voyez? Il peut y avoir plein d'interrogations.
on se sent quand même à sa place, hein. Clairement, ici, avec l'étoile, on se sent à sa place, on se sent connecté. Il y a quelque chose quand même ici, on est avec le cavalier de Pentacle, donc toujours dans le Pentacle, toujours dans l'ancrage, toujours dans le durable. Lentement, mais sûrement avec le cavalier de Pentacle. C'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est le seul qui arrive à bon port. Et on se sent à sa place. On a conscience que pour l'instant, ça va lentement, mais sûrement, qu'il y a un petit peu, c'est peut-être un peu fragile, un petit peu instable. C'est à la fois stable sans l'être vraiment, parce que comme je dis, on ne sait pas où ça va nous mener. On voudrait peut-être bien que cette espèce de stabilité, de retour, parce que là, on a vraiment une belle énergie, hein, une énergie de nouveau départ très ancrée, avec un roi de coupe et ses souvenirs, bon enfant, très, très agréable à se remémorer. Et oui, pour certains, ici, on se retrouve vraiment dans une énergie où on se sent à sa place, on a envie d'aller lentement mais sûrement, et de rendre stable ce qui est un petit peu instable et incertain au départ, quoi. On se dit, on ne sait pas trop ce que je veux, où il veut, voilà, vous voyez. Le page de bâton. Le page de bâton, on est peut-être un petit peu dans ce côté explorateur, du tout et du n'importe quoi, j'entends, du champ des possibles. Dans le sens où, là, on est peut-être à un stade où, comme je dis, on se remémore les bons moments, on montre qu'on se connaît par cœur. Ben oui, tu aimes toujours la glace au chocolat? Ah oui, tu fais toujours comme si. Oui, je suppose que là, tu vas aller faire ça. Ou tiens, un bisou à machin. Enfin, vous voyez, on montre qu'on connaît l'autre. On montre que l'autre... Alors, je ne vais pas dire qu'il est un territoire conquis, mais connu. On montre qu'on est sur un lieu de connaissance, où on est à l'aise, où on est un peu comme à la maison. On se sent à sa place parce qu'on connaît l'autre. On n'est pas sur un terrain où on arrive, où on est en totale découverte de l'autre parce qu'on c'est une nouvelle rencontre qu'on ne connaît pas. Ici, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur tout champ des possibles ouverts, où on est un petit peu... on se parle du passé, on se rappelle les bons moments, on se taquine, on est plein de complicité. Ah oui, tu te souviens de ça? Ah oui, moi aussi. Ah oui, c'était marrant. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Et on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire. Et on lance un petit peu, j'ai l'impression, des bâtons. Euh, on tend la perche, comme je dis, un petit peu dans tous les sens, dans l'amitié, voir si éventuellement il y a peut-être des sentiments, voir s'il y a quelqu'un d'autre, voir si il y a des intentions de l'autre côté. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté à tout va. On essaie un petit peu de savoir. Alors, on n'est pas tellement dans le côté information. C'est plutôt au niveau action, parce que le bâton, c'est l'action, tenter un petit peu tout. Tenter la petite blague un petit peu qui déborde un petit peu peut-être sur le côté sexuel, peut-être, pour voir comment l'autre réagit. Être sur le côté bien amical pour voir comment l'autre... Vous voyez, il y a ce côté un petit peu agir dans tous les sens pour voir peut-être où se situe la croche de l'autre, en fait. Et ça ne m'étonne pas, tiens. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça, hein. Parce que là, on s'écoute, on veut en fait, en lançant toutes ces choses, on veut voir comment on vit les choses. L'autre fait peut-être pareil aussi. Lancez un petit peu cette canne à pêche comme ça à tout va pour voir un petit peu votre réaction. On a besoin de savoir comment pense l'autre, comment agit l'autre, quelles sont les intentions de l'autre. Parce que peut-être que soi-même on se dit, voilà, pourquoi pas si c'est dans telle condition, mais en même temps je suis pas sûre de vouloir vraiment, pas comme ça, mais bien comme ça. Mais je ne sais pas ce que l'autre veut, ce que l'autre attend, comment il a vraiment ses intentions. Et là, on se dit, je vais lancer plein de trucs et je vais voir les réponses, comment je les vis. Et il y a clairement tentation ici. On s'écoute vraiment avec profondeur, j'entends ici, avec la grande prêtresse. On se sent à sa place avec ce roi de cœur. Alors, ce roi de cœur, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme, hein, vous savez. On est dans ce côté pouvoir de décision un petit peu, et en même temps ce bon père de famille, protecteur. Alors comme je dis, il n'y a pas beaucoup de surprises avec ce roi de coupe, hein. On est généralement sur un terrain, comme je dis, de protection, de bon père de famille,
qui... Hmm. C'est une forme de stabilité émotionnelle. Ouais, c'est le truc sans surprise qui apparaît beaucoup. Et il y a ce côté un petit peu, on se sent à sa place, peut-être parce que justement c'est quelqu'un de très rassurant de par cette façon de faire. Mais ici, il y a une grande tentation hein, pour moi. Avec le diable, ici, il y a une forme d'addiction, il y a une tentation, il y a quelque chose où on s'interroge quand même aussi. Il y a une forme de dualité quand même. Hein. Il y a une forme de dualité qui est là. On s'écoute, mais est-ce qu'on s'écoute vraiment? On écoute peut-être plus une tentation que vraiment les signaux, peut-être, parce que d'un côté, ici, on a vraiment l'immaturité de la jeunesse, de l'action et du bâton, qui sont vraiment la sexualité, par exemple aussi. Euh, le diable représente aussi clairement la sexualité, et on a cette sensation aussi de devoir s'écouter, de se sentir à sa place sur le plan émotionnel, parce que là, on est vraiment dans le bleu, hein. On est vraiment dans le bleu, dans l'eau ici. On est vraiment ici. On se sent à sa place et on s'écoute et on se sent relié par le cœur, j'ai vraiment envie de dire. Et en même temps, on est là pour du durable avec le pentacle. Vraiment, ici, on a vraiment deux cartes très puissantes au niveau du pentacle. On veut un nouveau départ ancré, durable. On se sent à sa place sur le plan émotionnel. Et ici, on a tout ce côté fragile de la jeunesse. La jeunesse du passé, des souvenirs, de la nostalgie. La jeunesse du page de bâton. Ce côté un petit peu instable, immature, j'ai envie de dire, du passé, de cette incertitude du moment, du présent. Et puis toute cette tentation, toute cette addiction qui relie, j'ai envie de dire, cette envie de l'avenir stable et en même temps ce cœur et cette passion peut-être du feu, du nouveau départ, parce que quelque chose qui peut effectivement renaître peut avoir ce côté stimulant, euh, où c'est à nouveau très feu, tout flamme et tout. C'est ça qu'on vous dit vraiment, écoutez-vous. Écoutez votre émotion, écoutez votre cœur. Et on va mettre une carte sur le diable ici parce que, hop là, la mort, le changement, la transformation, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ouais, on a peur de la fin, en fait, on a peur que ça se termine, on a peur d'une nouvelle rupture, on a peur, j'entends, de se faire avoir à nouveau. Oui, on a quelqu'un ici qui peut effectivement nous donner très facilement la sensation d'être à notre place avec cette personne. Et on peut avoir peur de se retrouver à nouveau dans cette forme de dépendance et peur à nouveau de souffrir, peur à nouveau de la fin, d'une rupture. Et c'est pour ça qu'on va aller lentement mais sûrement pour quelque chose de durable, hein, d'ancré. On va aller voir sur cette grande prêtresse ce qu'on peut nous dire. La justice, on nous parle d'équilibre ici. Il faut vraiment un équilibre entre les émotions, le durable qu'on veut construire et en même temps garder ce côté légèreté de l'enfance, le côté feu de la passion du bâton. Il y a vraiment, il faut retrouver un équilibre entre le passé et le nouveau, parce que c'est ça aussi, le passé est porteur de plein de belles choses, mais certainement aussi de mauvaises. Et en même temps, euh, pouvoir avoir cet équilibre entre ce nouveau départ qui n'est pas forcément symbole de fin comme ça l'a forcément été par le passé. Il y a vraiment s'écouter avec justesse et pas juste écouter son cœur. Il y a l'intuition, comme je dis, à cette part complète de l'expérience, du cœur, qui résonne avec qui nous sommes aujourd'hui et pas qui nous étions avant. Et il faut vraiment pouvoir s'écouter, être juste avec soi-même, être juste avec l'autre, et se dire, voilà, j'ai changé, l'autre a pu changer aussi, donc on peut avoir une nouvelle chance de faire quelque chose différemment, autrement. Mais en ayant cette force de notre passé, de se connaître déjà, de déjà se sentir à notre place, euh, il y a vraiment, il y a quelque chose à faire pour moi. Il y a quelque chose à dépasser, il y a cette peur ici de souffrir, il y a cet attachement, cette addiction de l'autre, ouais. Ouais. Il y a la fin d'un cycle ici, hein. Il y a la fin d'un cycle et on a peur de ne pas être à la hauteur en fait.
Mais je crois que c'est aussi le signe de se sentir enfin plus en confiance en soi. J'ai l'impression que c'est la fin justement de ces remords, de ces regrets. C'est une chance de pouvoir recommencer peut-être ici justement. Et c'est là qu'il faut dépasser ce statut ici de remords et de regrets qu'on a forcément avec ce diable qui nous tire vers le bas avec les peurs de souffrir, les peurs de rupture. Et il y a moyen de transmuter ça, d'être juste pour vous, pour l'autre, et d'arriver à la fin de ce cycle de ces remords et de ces regrets. Soit vous vous dites, ben voilà, il y a une potentialité de recommencer, mais c'est pas ce que je veux, parce que ça ne reflète plus forcément ce que je voulais. Si je veux être juste avec moi-même et avec lui, ça ne sert à rien de recommencer. Je sens bien que ça ne va pas être différent. Et on n'aura plus de remords ou de regrets parce que on aura clôturé ce chapitre. Soit de se dire, ben voilà, je dépasse ce côté rupture qui me fait peur, la peur de perdre l'autre, la peur de la fin, parce que je ne me sens pas à la hauteur de peut-être dépasser ça, ou parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur d'une histoire durable. Et ici, on peut se dire, voilà, j'y vais, je vais de l'avant. C'est dans vos mains, en fait. Tout est dans vos mains, ici. Vous avez toutes les cartes. Je n'ai pas le magicien, mais ça pourrait, en fait. Et regardez, avec notre roi de coupe, je voulais mettre une carte dessus, on a l'impératrice, hyper fertile. On a un magnifique couple ici. Une femme extrêmement, enfin une énergie féminine extrêmement accomplie, extrêmement aimante, qui gère tout assez bien. Et un roi de cœur. Et il y a cette harmonie ici entre le passé et cet avenir ancré, en fait. C'est le passé, deux personnes très accomplies et un nouveau départ bien ancré. Alors tout ça, ça va mettre du temps, hein, puisqu'on a ce cavalier de Pentacle qui va lentement mais sûrement, mais on sait qu'on va vers quelque chose de sûr parce qu'on se sent à sa place. Même si pour l'instant c'est un peu fébrile, que c'est le début, qu'il y a quelque chose, c'est nouveau, c'est un nouveau départ où chacun a peut-être changé, donc du coup on redécouvre l'autre, on le connaît en ne le connaissant pas. Et ça, c'est pour ça qu'on va un petit peu à tout va pour voir un petit peu le positionnement de l'autre, parce qu'on connaît l'autre, et en même temps, on se dit, voilà, j'ai changé. Je sens éventuellement qu'il a changé, mais est-ce qu'on a changé chacun de la bonne manière pour que ce soit quelque chose d'équilibré et qui puisse se faire correctement? Et c'est là qu'on doit vraiment s'écouter pour trouver cette justesse, ce juste équilibre. Et là, il y a toute cette tentation de la peur, de se tromper, que ça se termine, de souffrir. Mais vous avez de quoi transformer ça ici. 4 de coupe, eh oui, il y a l'ennui ici. Il y a vraiment cette peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de s'ennuyer dans quelque chose de stable. J'ai l'impression qu'on se retrouve face à quelqu'un ici qui n'a jamais été en couple durablement, vraiment, et qui a peur de s'ennuyer dans l'engagement ici. Patience, qu'on nous dit. Mais la patience, le problème, c'est qu'ici, vous avez peur de vous ennuyer dans cette patience. Vous avez peur de... Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un très bon test, hein. Si dans ce moment de patience, vous vous ennuyez et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à la hauteur ou qu'il n'est pas à la hauteur et que ça se termine parce que ça ne va pas, vous serez en bon roi d'épée capable de trancher et de décider pour vous ce qu'il est bon de faire, hein. Ici, clairement, avec ce roi d'épée, vous allez... c'est quelqu'un de fraîchement séparé ici, hein. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez finalement... je ne vais pas dire trop changé, parce qu'il n'y a pas de trop changé, mais trop changé que pour finalement vous retrouver sur la même longueur d'onde. Vous étiez peut-être bien sur la même longueur d'onde, et peut-être qu'il y a encore une longueur d'onde tout à fait bien, mais que pour du durable, pour quelque chose que vous voulez vous, et peut-être l'autre aussi, vous dites que maintenant, vous avez peut-être trop évolué chacun de votre côté, que autant que vous vous retrouvez maintenant à discuter, à parler, à échanger, vous vous sentez à votre place, mais peut-être que pour quelque chose de vraiment... durable dans le temps, d'ancré, vous vous rendez peut-être compte que ce n'est plus ce que vous recherchez, en fait, pas forcément le côté durable ancré, mais de cette manière-là, avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui est finalement devenu trop plan-plante, sans surprise, comme je disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui ouvre son cœur, mais en même temps, on se dit peut-être, oui, c'est bien, il m'ouvre son cœur, mais je m'ennuie, quoi. Et il peut avoir ce type d'énergie ici, en fait. Et finalement, se dire... voilà, on va lentement mais sûrement, ok.
Mais au final, voilà, on patience, on avance, je m'ennuie, j'ai peut-être des regrets d'avoir retenté le truc parce que, ouais, j'ai l'impression pour certains, on a l'impression que oui, c'est riche, il peut y avoir quelque chose de bien, mais qu'au bout du chemin, ben, qu'il y a peut-être plus d'ennui qu'autre chose. Je vais remettre une carte sur ce roi de... Oui, il y a un chemin, une décision à prendre ici. Avec le 2 de bâton, il y a de l'action à avoir, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à planifier. Ça peut être ensemble ou séparément, hein, mais il faut... Ouais, on parle de se protéger ici, de se défendre même. Euh, Écoutez, je crois que chacun, en fonction de son histoire, va le vivre différemment. C'est pour ça que les cartes ne me donnent pas plus d'informations, hein. Ici, c'est la patience, c'est le temps qui va vous montrer si vous avez envie ou pas, si vous êtes prêt ou pas, si c'est finalement ce qui résonne avec vous ou pas. C'est là qu'on vous dit écoutez-vous, hein, écoutez-vous et soyez juste. En prenant le temps d'avancer dans cette relation, lentement mais sûrement, vous allez vous redécouvrir. Et c'est peut-être là qu'effectivement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la personne a beaucoup changé, qu'elle est capable de se poser maintenant. Mais c'est peut-être vous qui allez vous rendre compte que vous n'êtes plus prêt à être dans un truc plan-plan, être dans un truc stable, équilibré, durable. Et peut-être vous ennuyer fermement, en fait. Cette personne est peut-être devenue tout ce que vous avez toujours voulu par le passé, mais que maintenant, vu que vous avez changé, ben en fait, ça ne vous nourrit plus ce que cette personne vous propose, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors peut-être que dans un premier temps, justement, ça semble encore intéressant, puis ça toute cette jeunesse du bâton, là, qui donne l'impression, justement, stimulante, qui va à tout va, on sent bien qu'on se taquine, on se cherche peut-être un petit peu. Ça peut être très stimulant, alors pas très stable, mais quelque part, on se sent à sa place parce que voilà, il y a l'ouverture du cœur et on s'écoute, c'est stimulant en fait, hein. Mais qu'on se rend compte qu'une fois que ça s'installe progressivement, lentement mais sûrement, ben, on se retrouve à aller manger chez beau papa et bonne maman tous les dimanches midi, à faire ça le jeudi soir, à faire ça le mardi matin. Enfin, vous voyez, il y a peut-être un côté... on a peut-être envie de se protéger de ça, en fait. On n'a peut-être plus envie de ce genre de choses. On a peut-être envie de reprogrammer d'autres choses. Alors, c'est peut-être à vous à réorganiser le couple, hein, et à stimuler, à mettre un petit peu votre grain de sel, un peu de piment dans cette relation, parce que ça dépend de vous aussi, hein. Peut-être qu'effectivement, si personne ne fait rien, ben, vous allez vous ennuyer, vous allez vous séparer et décider de couper et de trancher et d'aller vers cette rupture. Mais peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que cette énergie, si vous ne faites rien, vous allez dans le mur. Et ce sera à vous soit effectivement d'aller dans le mur, soit d'aller vous stimuler ça. Ce sera votre façon de vous protéger justement d'une pseudo-rupture et de l'ennui, c'est d'aller proposer quelque chose. Ouais, travailler en équipe, qu'on nous dit, vous pouvez vous faire aider ici. Et il y en a un empereur. Ça peut être un travail, c'est à vous de voir, hein. Il y a du travail à faire en équipe. Donc il peut y avoir une personne tierce qui peut venir vous aider justement à peut-être remettre un peu du piment dans ce couple. Ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être un ami ou une amie qui vous donne des conseils. Si on a l'empereur qui va à merveille et qui là est beaucoup plus stimulant, hein. Alors pas forcément quelqu'un de facile à vivre, hein, c'est quelqu'un qui a du caractère, notre empereur, hein, mais qui va être à mon avis plus stimulant, moins plan-plan que ce roi de cœur, un peu tout love, mais avec lequel on peut peut-être s'ennuyer un peu. Ici avec l'empereur, on est dans un couple parfait. Mais je crois qu'il y a vraiment de réajustement à faire. Et pour ça, il va falloir dépasser les peurs de la rupture, dépasser la peur de souffrir, dépasser le pseudo-ennui, dépasser ce moment de patience, dépasser ses remords, ses regrets, dépasser toutes ces euh, tous ces vilains sentiments et ces vilaines émotions du passé qui nous tirent vers le bas, vers ces peurs, vers cette sensation non, ça n'ira pas, ce sera à nouveau comme avant. Enfin, vous voyez, toutes ces choses un petit peu
il y a moyen, hein, il y a vraiment du potentiel ici, mais il va falloir dépasser ça et accepter peut-être d'être aidé par quelqu'un ici. Hein. Une personne de l'extérieur, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être une personne dans le milieu professionnel. Hein. Comme je disais, ça peut être même parfois un notaire, allez savoir, notaire, avocat, coach, psy. Ouais, on est dans des domaines quand même professionnels différents des vôtres pour dire de venir donner un coup de main parce que vous avez peut-être cette sensation de devoir vous protéger, de devoir peut-être décider quelque chose, de décider d'un nouveau chemin, de planifier les choses. Il y a peut-être une forme d'engagement, je sais pas moi, d'acheter une maison, de vivre ensemble et de passer, pourquoi pas, chez le notaire pour avoir ce sentiment de se protéger. Alors, j'aime pas, mais de dire, voilà, en disant, j'ai envie que ça marche, mais si ça marche pas, je veux pas à nouveau tout perdre, par exemple. Et du coup, on va planifier peut-être un rendez-vous un petit peu, pas forcément agréable, hein, mais c'est une technique, j'ai envie de dire, d'empereur, hein, qui est très stratège quand même, hein, qui réfléchit, qui sait faire des contrats, qui sait se projeter, qui sait aimer, qui sait protéger, mais qui sait aussi défendre ses intérêts. Hein. Donc, ici, on a quelqu'un qui ne va pas agir qu'avec son cœur. Voilà. Qui va réagir en âme et conscience, en s'étant écouté, en disant, voilà, je peux avancer durablement, je peux écouter mon cœur, je peux m'investir, mais je ne veux plus m'ennuyer, je ne veux plus risquer de tout perdre. Et ouais, on va agir... j'ai envie de dire plus égoïstement. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas faire les choses à deux correctement, hein. Mais en disant, voilà, je vais me protéger, je vais moi faire peut-être tout en commun, tout ceci, tout cela, comme vous auriez peut-être fait avant et comme vous avez peut-être justement regretté parce que vous avez peut-être perdu beaucoup de choses du coup quand ça s'est terminé. Et c'est peut-être justement en s'écoutant plus ses besoins et en se protégeant un petit peu, hein, en tout cas intelligemment, pas bêtement de peur et de choses comme ça. Donc vraiment en mettant les choses en place intelligemment, que finalement ça va être durable. Parce que si chacun fait ça, eh bien vous pourrez donner le meilleur de vous finalement au final sans avoir toujours peur de l'autre en fait, peur de ce qu'il pourrait vous faire, peur de ce que vous pourriez perdre, de ce que vous pourriez subir, parce que vous serez protégé intelligemment, j'ai envie de dire, en prenant les choses pas à pas, en patience, en prenant confiance en vous. Oui, je pense que c'est possible, mais il y a un peu de travail, hein. Il y a un peu de travail, mais vous vous sentez à votre place avec l'étoile, vous vous sentez à votre place. Donc je pense que c'est pas du travail, c'est pas du temps perdu, hein. C'est pas du temps perdu, c'est pas du travail dans le vide. C'est vraiment, c'est dépasser toutes ces expériences négatives du passé. C'est se détacher des peurs, se détacher de ce manque de confiance en soi et du coup parfois en l'autre aussi. De se détacher de cette addiction qu'on avait là avec le diable, de cette addiction de la peur de la faim, de la peur de perdre l'autre, de la peur de souffrir. C'est se détacher de tout ça, en fait, qui est souvent mauvaise conseillère, en fait. Hein. Donc voilà mes petites bulles. Si je dois mettre une carte là-dessus, qu'est-ce que je peux mettre? Eh ben, je vais mettre ça, tiens. Hop. Voilà. Les cartes ici, je les mets toutes dans le bon sens. Voilà, ça c'était celle du bas. Voilà, voilà. Déesse sacrée, la déesse guérisseuse. Il y a quelque chose à guérir, hein. C'est pour ça que je prends celui-là, c'est pas innocemment. Il y a quelque chose à guérir en chacun de vous. C'est la peur de perdre l'autre, la peur de tout perdre, la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la faim, la peur de souffrir. Vous voyez, tout ça. Il faut arriver à mettre tout ça de côté, toutes ces craintes-là, pour arriver à construire correctement. Les chakras, réalignez-vous, réancrez-vous dans le présent, dans ce qui se passe maintenant et pas toutes les choses à anticiper. Pas ressasser le passé qui n'a pas fonctionné, ni vous projeter dans l'avenir en ayant peur de l'avenir. Ancrez-vous dans le présent, écoutez vos ressentis du présent pour voir comment... Vous êtes un empereur et une impératrice ici, hein. Je vais pas dire que vous êtes des dieux, mais presque. Vous
Vous avez bien évolué, vous ne pourriez pas être plus. Alors, à vous maintenant de vous prouver à vous-même et à l'autre que vous avez évolué et que vous êtes capable d'affronter ça, que vous êtes capable de dépasser tout ça, de dépasser les fausses croyances. Ici, il y a des croyances limitantes qu'il faut dépasser, hein, parfois liées à l'éducation de chacun, à la vie. Hein. On a le corps ici. Vraiment, écoutez, soyez dans votre corps à 100%. Soyez réalignez-vous, réalignez votre corps à l'énergie du présent. Du présent. De qui vous êtes, lui, vous, elle. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Votre corps ne vous mentira pas. Si vous vous sentez à l'aise avec vous-même, si vous vous sentez bien dans votre peau, c'est que vous êtes à votre place. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes anxieux, que vous avez mal partout, que vous êtes fatigué, c'est qu'il y a un souci. Hein? Et à ce moment-là, il faut voir où est le souci, exprimez-vous à l'autre. C'est le moment, quoi. C'est le moment de changer tout ça et de réajuster le tir ici. Les blocages, vous voyez, il faut écouter les blocages. S'il y a des blocages, j'étais justement de vous en parler. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui font mal, qui ne vont pas, qui gênent, qui stressent, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une chose à dire, c'est qu'il y a une chose à révéler. Allez creuser, sortez-les et parlez-en et réajustez le tir. Vous pouvez le faire, vous êtes une impératrice et un empereur. Vous êtes capable du meilleur et j'ai envie de dire comme du pire parce que vous êtes deux personnes très fortes avec beaucoup de pouvoir en vous et vous êtes capable de faire du très beau ou de tout détruire si vous le voulez. Vous avez le pouvoir des deux ici, hein. Tous les deux. Serpent. Le serpent de vie. C'est de la mue, c'est de la transformation. C'est exactement ce que je viens de dire, d'être capable du meilleur comme du pire. C'est vous qui avez tout dans les mains. Et en dos de deck, nous avons le cœur. Regardez. Le cœur, écoutez-moi. Si vous vous sentez prêt à vous dire, c'est la personne de ma vie, c'est ma moitié, c'est mon autre, c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle, peu importe, et que vous voulez que ça marche, que vous vous sentez heureux en cette présence, que vous sentez que vous êtes à votre place avec cette personne, eh bien, c'est possible. Il y aura du travail à faire sur vous, chacun, mais c'est possible. Mais vous avez tous les deux atteint une maturité suffisamment importante que pour pouvoir chacun travailler ensemble et faire éventuellement appel à l'extérieur si c'est nécessaire, faire appel à l'équipe, pour pouvoir dépasser tout le côté contraignant du couple, donc l'ennui, la peur de la dépendance, la peur de souffrir, la peur de la faim, la peur, voilà, toutes ces peurs qui ont fait de vous qui vous êtes peut-être maintenant, parce que ce sont des expériences du passé, hein, et qu'on a toujours peur qu'ils reviennent, Vous pouvez dépasser tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser tout ça. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Donc, si c'est la bonne personne, vous n'aurez aucun problème à faire le travail nécessaire l'un et l'autre parce que vous aurez atteint ce qu'il faut. Si c'est pas la bonne personne, vous ne vous sentirez pas à votre place. En vous écoutant, vous ne sentirez que ça ne va pas, que ça n'est pas ça ne colle pas, que vous avez peut-être trop changé, que vous êtes devenu trop différent, que vous n'avez plus les mêmes attentes. Et à ce moment-là, ce sera à vous, en roi d'épée, à trancher et à reprogrammer autre chose pour vous, à vous tourner vers autre chose. C'est vraiment... vous avez tout dans vos mains. Vous avez tout dans vos mains. C'est vraiment à vous à le ressentir profondément. Si ces changements profonds de l'un et l'autre vont dans le sens de quelque chose de commun ou si justement ça vous sépare. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.